Tov. Tov, on va y aller. Recording in progress. Tov, bonsoir. On continue notre étude de Rotot Teshuvah. On en est au chapitre 15, paragraphe 8. כשאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שלא יכול לשוב עליהם. ומכל מקום, הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. De quoi s'agit-il? On avait déjà vu ça une fois dans le Rambam. Il y a une liste de 24 choses qui réalisent un obstacle à la Teshuvah. Donc il s'agit d'une personne qui a ces 24 défauts en lui, ou bien quelques défauts de cette liste de 24, et donc qui a priori n'a pas de possibilité de faire Teshuvah. Et malgré cela, il n'y renonce pas. Il est tellement déterminé à vouloir retourner vers Dieu, eh ben, il s'efforce constamment. Il ne laisse pas tomber, il ne se désespère pas de sa Teshuvah. Mais qu'il y a en lui des choses qui empêchent la Teshuvah. Et qu'il a l'impression qu'il n'a aucune possibilité, ni technique, ni mentale, ni psychologique, de surmonter ces problèmes. Et donc ces barrages à la Teshuvah sont toujours là, dressés devant lui. Donc il se dit a priori, c'est impossible. Et comme nous disait notre cher ami Napoléon, impossible n'est pas français. Et donc il décide malgré tout de faire Teshuvah. Ou Chez Berayan Teshuvah. Il maintient constamment en lui la pensée de la Teshuvah. Alors là on a une promesse du Rav Kook, évidemment s'appuyant sur les textes profonds de la Kabbale, sauf Yavo Gamken la Shuv Notaratarim. Sans aucun doute que finalement, il arrivera à faire tomber ces barrages qui empêchent la Teshuvah. Ve'az tiye orat Teshuvah le mafrea gdola meod. Alors, la lumière qu'il a déployée pour arriver à cette Teshuvah sera si forte qu'elle pourra réparer même rétroactivement, même le temps où encore il n'avait pas fait Teshuvah. Ou mitor hitziata mina metzar. Et du fait qu'elle sort d'un endroit d'oppression, d'étroitesse, etc., à cause de tous les empêchements qu'il avait, elle agira de manière très 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 puissante. C'est comme, si vous voulez, une métaphore, un tuyau d'arrosage. Et ben, tu presses le bout du tuyau, l'eau ne sort pas, et après finalement, ça presse tellement que ça commence à sortir, et quand ça sort avec une pression extraordinaire, avec une tension très 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 forte. Donc il y avait une volonté très très puissante de faire Teshuvah qui était empêchée par toutes sortes de conjonctures dans sa vie, et il a réussi à faire tomber le barrage, et alors ça sortira avec une puissance très 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 forte. Vétier me'aminim anifrarim shel Teshuvah, alors elle sera un des genres les meilleurs de la Teshuvah. החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי תשובה שאינם ראויים להתקבל, qui est capable de creuser un tunnel pour ceux qui font des teshuvah dans une situation impossible. Ça relate l'histoire de Ménaché, qui était, comme on le sait, un roi idolâtre et qui entraînait même les juifs de son pays à l'époque d'Israël à faire l'idolâtrie, à tel point qu'il a tellement fauté qu'il arrivait à une situation irréversible dans laquelle, a priori, il ne pouvait plus faire Teshuvah. Et lorsqu'il s'adressait à Dieu pour faire Teshuvah, il y avait Midat Adin Merakevet, la mesure de la rigueur, empêchait Ménaché de faire Teshuvah, et comme pour dire, Dieu avait les poings liés, il ne savait pas quoi faire, donc en cachette, sans dire à Midat Adin, il a creusé un tunnel souterrain en dessous de Midat Adin, et c'est comme ça qu'il a pu récupérer Ménaché. Donc évidemment, toutes ces choses-là sont des métaphores, il ne faut jamais prendre les midrashim au pied de la lettre. C'est bien de nous enseigner tout simplement que lorsque tu te trouves dans une situation qui te paraît impossible, eh ben, il ne faut jamais désespérer, il faut persévérer, et tu verras que l'impossible devient possible.
que Menaché Vachaverav, comme l'histoire de Menaché Vachaverav qui est relatée dans le Midrash. Ou que Shem Shebebakom Shebalet Tshuva, on dit Msham En Tzadikim Murim Yachim Lamod. Nous avons déjà rencontré cette phrase dans la Gemara, que au niveau où se tiennent les Balet Tshuva, les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir. Pour dire qu'un Baal Tshuva, en fait, a plus de mérite qu'un tzadik gamour. Car le tzadik gamour a toujours été tzadik gamour, il n'a jamais goûté à la faute. C'est comme quelqu'un qui a déjà pris de la drogue et qui a développé une addiction vers la drogue. Et malgré cela, il se renforce, il arrive à se nettoyer. Donc ceci... Et ça existe, les tzadik gamour? Des gens qui n'ont jamais fauté, ou bien de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petites fautes. Des gens qui ont toujours été exactement conformes à la halakha, depuis leur tendre enfance jusqu'à la fin de leur jour. Et voilà que celui-là, qui était un gangster international, un beau jour fait teshuva, et ben, Chazal nous disent qu'il est plus haut placé que le tzadik gamour. La raison est que cela a nécessité de sa part énormément d'efforts pour contrecarrer toutes les tentations et les faiblesses qui étaient en lui. Et il a quand même réussi, donc sa force est très 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 haute. On avait déjà rencontré ça, et donc a priori il y a une certaine injustice. Le tzadik gamour, il pourrait dire, ben c'est pas juste. Moi toute ma vie, je me suis efforcé à me comporter comme il nous faut, et voilà ce renégat là, ce salaud, en dernière seconde, il a fait tchouva, il me double. C'est pas juste. Alors on dira, c'est tzadik gamour, ben tu n'as qu'à être toi-même bal tchouva. Mais il va dire, mais moi je suis déjà tzadik. En quoi vous voulez que je fasse teshuva? Dans des motivations. C'est-à-dire le fait que tu te comportes de manière parfaite, conformément à la halakha, reste à savoir, qu'est-ce qui te motive à le faire? Il y a une infinité de niveaux. Quelqu'un pourrait faire ceci, tout simplement parce qu'il a un tempérament de conformiste, ou bien parce qu'il a peur du châtiment et qu'il espère la récompense. Tout ça c'est bien joli, mais comme on dit, ça ne vole pas très haut. On peut faire mieux. Et il y a une infinité de niveaux de motivation à faire le bien. C'est-à-dire si tu fais le bien pour être récompensé, ou par peur du châtiment, ça ne veut pas dire encore que tu es quelqu'un de bien, c'est-à-dire tout simplement que tu es quelqu'un qui te comporte bien, mais ton essence profonde est encore pas tout à fait propre. Supposons que quelqu'un n'assassine pas dans la rue parce qu'il y a des flics, mais il a une tendance d'assassin, il a très envie d'assassiner. Et donc ça veut dire que s'il n'y a pas de flics, il assassinera sans aucun doute. Donc c'est un assassin potentiel. On ne peut pas lui donner une médaille et dire que c'est quelqu'un d'innocent, etc. Donc de même, celui qui sert Dieu seulement par peur du châtiment et par espoir de la récompense, bon, c'est déjà mieux que rien, mais on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de très haut placé. Donc après, il y a Yirat Romemut, par la crainte de la révérence, la grandeur divine, et encore plus haut, par Avat Hashem, par amour de Dieu, par identification profonde avec l'idéal divin. Et en dessus de ça, il y a ce qu'il appelle Iratret, la crainte du péché. Non pas la crainte du châtiment, mais la crainte du péché. Ça veut dire que quelqu'un qui a un lien tellement intime avec Dieu, qui vit dans un idéal de romantisme profond avec Dieu, a toujours une crainte que ce lien se casse. Donc il a la peur du péché. Si vous voulez un exemple, quelqu'un qui vivrait dans un romantisme extraordinaire avec sa bien-aimée, et que pour rien au monde, il voudrait perdre ce diamant d'une vie si belle et si harmonique avec sa bien-aimée. Donc il est toujours sur ses gardes de ne pas faire quoi que ce soit qui pourrait porter atteinte à ce lien. Vous savez, il retraite. Maintenant, il y a une infinité de niveaux, les man Ashkina, les man Goulatam chez l'Israël, les man Kiddush Hashem Barolam. On va en gravissant les échelons, plus on s'approfondit dans les études de l'Emouna, plus ceci devient naturel à notre vie, et nous vivons des sphères de plus en plus hautes. Et donc même le tzaddik gamour peut gravir les échelons et être aussi Baal Tshuva. Donc il peut arrêter de râler et de dire c'est pas juste, ben, il n'a qu'à faire Tshuva lui-même. Et donc il aura les deux avantages.
L'avantage premier, c'est de n'avoir jamais fauté. L'avantage deuxième est d'être en dynamisme constant. Donc, maintenant, il s'agit d'autre chose dans notre piska. Il s'agit de quelqu'un qui était dans une situation d'impossibilité de faire teshuva et qui, malgré ça, n'a pas renoncé. Il a continué constamment à saisir la pensée de la teshuva et Dieu l'a récompensé et a fait tomber tous les barrages et finalement, il a réussi à faire teshuva. Et bien, ce bonhomme se trouve très très haut placé, bien plus haut placé que même tous les autres Baalei Teshuva, qui eux n'avaient pas ces barrages objectifs. Alors il dit comme ça. De la manière que nous connaissons le dicton de la Gemara qui dit qu'au niveau où se trouvent les Baalei Teshuva, les tzadikim les plus parfaits ne peuvent pas se tenir. Ken, ainsi dans notre cas, במקום שבעלי תשובה ששבו אף על פי שבידם הדברים המעכבים את התשובה עומדים, on va mettre une virgule, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. Au niveau où se trouvent les בעלי תשובה qui avaient des barrages objectifs qui les empêchaient de faire tchouva et qui malgré cela n'ont pas désespéré, ont fait tomber tous les barrages et ont réussi à faire tchouva, et bien les Baalei Teshuva standards qui n'avaient pas ces barrages ne peuvent pas se tenir à leur niveau. Qu'est-ce que c'est inutile? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que vous dites. Qui sont Baalei Teshuva? Ah, les normaux qui n'avaient pas des barrages objectifs. C'est nous tous. Shem Nershavim, לגבי אותם בעלי תשובה, שבאו לשוב ובידם הדברים מגיעים את התשובה כמו צדיקים. C'est-à-dire, le parallélisme est clair. Le dicton qu'on connaît, c'est les tzadikim morim relativement aux Baalei Teshuva. Mais non, les Baalei Teshuva régilim, usuels, qu'on connaît, relativement aux Baalei Teshuva qui avaient des barrages objectifs qui ont réussi à les faire tomber, et bien eux ne se tiennent pas à leur niveau. Ukmo shadin noeg bateshuva, ken ou noeg batefila. Maintenant, le principe qu'on vient de comprendre au niveau de la teshuva, il est aussi vrai concernant la prière. Yeshnam dvarim hamakbim et tefila, c'est mentionné dans l'Ichot Tefila la Rambam. Il y a 5 choses qui empêchent la prière. Ou mishinidvol o shekolele ambiyado. Celui qui pense qu'il a ça en ses mains, donc il a des barrages à sa prière. Il ne peut pas, par exemple, se concentrer parce qu'il est dans des situations objectives qui l'empêchent de se concentrer. Et malgré tout, il n'y renonce pas. Il s'efforce constamment, il maintient fortement le fondement de la prière. Et il appelle Dieu constamment. Finalement, Dieu le récompensera et écartera de lui tous les barrages qui empêchaient sa tefila. Et alors, Or atefila abba mitoch advarim amagvim olech ulimesharim bechel gadol. La lumière de sa prière, si forte, qui a réussi à faire tomber tous les barrages, va aller droit au but, avec énormément de force, bigvura shel mala, avec un courage céleste, on va dire, ou mefales netivot, l'amon filot nidachot, et va permettre de frayer un chemin à énormément de prières qui ont été écartées. C'est-à-dire toutes les prières qu'il avait fait auparavant, qui n'étaient pas à même de monter au ciel à cause de ces barrages objectifs, maintenant qu'il a fait tomber le barrage, toutes ces prières maintenant s'élèvent. Et le chidouche, non seulement ses prières à lui-même, mais les prières du monde entier qui étaient coincées jusqu'à présent, il leur permet maintenant de s'élever vers Dieu. Et alors se réalise à son propos, cette personne, le verset qui dit Mina metzar karatia anani pamerchavia. Oh mon Dieu, je t'ai interpellé de l'étroitesse, et voilà qu'il m'a répondu dans la largesse. Il y avait un barrage, et Dieu a fait tomber les barrages, et maintenant je me trouve dans la largesse. Hachem Niloïra, Dieu est pour moi, donc je n'ai pas de quoi avoir crainte. Maya Adam, que peut bien me faire tout homme. Hachem li berozrai, Dieu est mon aide. Vani erebesonai, et je verrai la défaite de tous mes ennemis. Top. Paragraphe tête. Rayon ateshuva, asharu badan tamid, yesod kol hamalot tovat.
La pensée de Teshuvah, qui se trouve être constamment chez l'homme, est le fondement de toutes les bonnes vertus. C'est-à-dire la chose essentielle qu'on puisse avoir dans la vie, c'est d'être constamment en pensée de Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire amélioration constante, dynamisme. La pire des fautes dans la vie, c'est la stagnation. Bien que tu sois quelqu'un, a priori, ça dit gamour. Du moins, tu te considères en tant que tel. Je suis parfait. Bon, alors, si je suis parfait, il n'y a plus rien à faire. Je jette l'encre et je stagne. Ça, c'est la pire des fautes. Qui est Elohim Chaim. Dieu s'appelle le Dieu vivant. Quand on veut dire en hébreu des eaux qui courent, contrairement à des eaux stagnantes, on appelle ça Maim Chaim, des eaux vives. Le divin est en dynamisme constant, en dévoilement constant. Et si toi tu stagnes, eh ben tu es largué au large, tu restes à l'arrière et l'existence continue d'avancer. Il faut constamment ramer dans la vie, constamment progresser. En quoi? En tout. Comme on l'a répété à plusieurs reprises, là tu vois, c'est pas seulement dans les niveaux, dans les domaines de la religiosité, de la moralité, de notre personnalité, mais dans tous les aspects de notre personnalité. Constamment, dans tous les aspects de tes activités, de tes pensées, de tes sentiments, il faut t'améliorer. Celui qui a ceci en lui, eh ben, c'est la meilleure des choses qu'il puisse avoir dans sa vie. C'est la perle la plus chère qu'il puisse avoir dans sa vie. D'être en constance d'amélioration. Maintenant, Amarshava ha'atzbanit, sheba mitoch hakesher elom avec teshuva. Eh ben, c'est incontournable que la teshuva elle-même, la pensée de la teshuva, nous amène parfois à des pensées de tristesse. Marshava atzbanit, c'est pas comme on dit aujourd'hui atzbanit coléreuse, la shon atzvut. La pensée de tristesse qui vient se joindre parfois au lien de la profondeur de la teshuva. Imekor simcha. Et en fait, source de toute joie. Il va expliquer en quoi, parce que a priori, c'est antagonisme, la joie et la tristesse. Et là, il nous dit que lorsqu'on est en conscience de teshuva, ça veut dire en examen de conscience constant, donc on se rend compte constamment de nos tares, de nos tâches, ce qui pourrait nous amener à un certain affaiblissement de notre moi et de sombrer dans une certaine tristesse. Les craintes et le râve, ceci se transformera, grâce à l'astuce que je vais te donner, à une joie intense. Regardez. התכונה היסודית של התשובה היא השערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות. Quel est le fondement essentiel qui nous amène à faire tchouva? C'est l'évaluation de la grandeur et de la perfection la plus suprême de la divinité. Quoi que tu puisses évaluer, estimer la grandeur de Dieu, tu es encore loin, 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 loin de la vérité. Le maximum auquel tu pourrais arriver ne réalise même pas une goutte dans l'océan de ce qu'il est, de ce qui est possible de percevoir du divin. Et même cet océan de perception quant au divin ne réalise même pas une goutte dans l'univers entier de ce que véritablement il est. Donc plus tu prends conscience de la grandeur infinie du divin, ceci t'amène à voir très très virulemment, on va dire, des fautes, des faiblesses, des tares. Comment oserais-je contrecarrer la volonté de Dieu, qui est si grand, qui est si bon? Là, ça m'amène à voir avec un microscope toutes les plus petites tâches qui se trouvent en nous et les hypertrophies. Ou mitorkar, à volot boltin. C'est-à-dire, si tu considères Dieu comme une petite bougie de rien du tout, une petite lumière de rien du tout, eh bien tu ne vois pas tellement les taches qu'il y a sur toi, sur ta chemise. Mais si tu comprends que Dieu est un phare énorme,
et que tu le vis intensément, eh ben la moindre saleté qui se trouve sur tes habits est mise en relief. Et de ce fait, les péchés sont mis énormément en relief. Comme il est dit dans le Passouk, Shata avonotenu lenegdecha, alumenu bemeor panecha. Tu mets nos péchés devant toi, et les péchés de notre jeunesse, alumenu, ou bien encore alum qui veut dire caché, les péchés qui étaient cachés à mes yeux, que je ne considère pas en tant que tels comme péchés, lorsqu'ils sont devant la lumière de ton visage. Ça veut dire, à la lumière du divin, tout d'un coup, les péchés qu'il y a en moi sont perçus comme énormes. Et même les péchés qui étaient cachés, parce que, à mon avis, c'était pas véritablement des péchés, c'était des petits problèmes, de rien du tout, d'un coup, grandissent énormément à mes yeux. Maintenant, le Rav Kook va nous donner l'astuce comment, de cette situation a priori d'affaiblissement de personnalité, qui pourrait même amener à une certaine tristesse, comment m'organiser, faire une auto-psychanalyse, on va dire, pour transformer ça en joie. Mais il explique. Si on ressent que la sensation de la faute, en fait la sensation douloureuse de la faute, provient du fait d'un rayonnement divin de l'âme, mitmalim, mizar rayonatzmo, gil vegodel ensof. De cette pensée elle-même, on s'emplit de joie et d'allégresse infinie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire, je me dis la chose suivante. Si je ressens si fortement la mocheté de la faute, l'énormité de la faute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de lumière. Ça veut dire que mon âme est rayonnante, d'une intensité incommensurable. Et c'est ça ce qui m'amène à voir de manière si forte les tâches qui en moi. Alors de cela, j'ai de quoi être réjoui de savoir que mon âme est si rayonnante. Comme je l'explique à plusieurs reprises, l'exemple est très simple. Il n'y a que les gens propres qui ressentent la saleté. Les sales ne ressentent pas la saleté. Par exemple, un rat qui nage dans les égouts, mais il se sent très bien dans sa peau. Mais un être humain normal qui serait forcé à nager dans les égouts sentirait vraiment une réticence horrible. Donc si pour toi, la faute maintenant est ressentie comme quelque chose de dégoûtant, d'horrible, d'énorme, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Que tu es quelqu'un de très bien. Donc réjouis-toi. Ashrecha, sois heureux de souffrir tant de la faute. Car il y a des gens qui fautent et qui ne ressentent aucune souffrance, ce qui prouve qu'ils sont sales dans leur intériorité. Vous savez que les nazis, Imarshema Vezichram, après avoir passé une journée de bon travail dans les camps de concentration et de brûler nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères, mais ils allaient au théâtre, ils allaient au resto avec leurs femmes, ils cueillaient des belles fleurs. Ceci ne dérangeait pas du tout leur vie intérieure. Au contraire, ces énormités, ces comportements ignobles étaient totalement compatibles à leur essence intérieure. Ben, eux, ce sont des pauvres types. Et toi, par contre, la moindre des fautes est ressentie de manière très 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 douloureuse, ce qui prouve la grandeur et la pureté intérieure de ta personnalité. Et bien de ça, tu as de quoi te réjouir. Ashrecha, que tu souffres autant de la faute. Il y en a qui ne souffrent pas de la faute. Eux, ce sont des pauvres types. Maintenant, des fois, à force d'avoir fauté, on en perd la sensibilité. Et ça, c'est très grave. Kivan Shadam Hata, Veshanaba,
dans cette loi qui a été d'Israzal. Quelqu'un qui a fauté, bon, la première fois qu'il a fauté, il se sent vraiment très mal dans sa peau. La deuxième fois, quand il refait la même faute, il se sent un peu moins mal dans sa peau. La troisième fois, beaucoup moins mal. Et après, il ne sent plus rien de mal en cela. C'est devenu totalement normatif. À quoi cela ressemble? Quelqu'un qui marcherait pieds nus sur du gravier. Eh bien, ça fait très mal à la plante des pieds. Et s'il marche comme ça quelques jours, ça fait un peu moins mal. Et s'il marche comme ça pendant un mois, eh bien, il a développé une carapace dans sa plante des pieds au point qu'il ne ressent plus les piqûres du gravier. Alors il dit, super, je suis fort. Ben non, tu n'es pas fort, tu es mort. Tu as perdu ta sensibilité. Il y a des gens parfois qui ont tendance à narguer les religieux. Ils disent, vous, n'importe quoi, vous excite, etc. Nous, on vit totalement dans la débauche et on ne s'excite plus. Et tu es fier de cela? Ben t'es mort, mon pote. Tu as perdu ta sensibilité humaine. Regarde, toi, je sais pas, tu as écrasé une fourmi, tu te sens mal dans ta peau comme si tu avais fait un crime impardonnable. Ben moi, j'égorge des enfants tous les jours, je me sens très bien. Et t'en es fier, et t'es un pauvre type. Tu es mort. Tu as perdu ta sensibilité humaine. Il y a une carapace qui cache tes nerfs. Et tu ressens plus rien. Donc dis le Rav, si tu te sens tellement mal dans ta peau quand tu as fauté, ça t'amène une certaine tristesse, réjouis-toi. Ça prouve que tu es en toute santé. Ça prouve que ton âme rayonne très fortement dans ta personnalité et qu'il n'y a pas de barrage entre ton âme et ta personnalité. Et c'est la raison pour laquelle tes fautes sont tellement mises en relief et te créent tellement de douleur. Donc c'est ce qu'il dit. Mitmalim, misar rayon atzman gil vegodel ensof. De cette pensée elle-même de tristesse suite à la faute. De cela, il faut s'emplir d'allégresse et d'une joie incommensurable. Et alors, chedvat atzimcha atzilit olechet midirberet. Et de lors, armé de cette joie, emplie de noblesse, qui va en se renforçant, yachad indigut alev, et c'est pas contradictoire, avec un certain pincement dans le cœur d'avoir fauté. Donc maintenant, on fait la part des choses entre la douleur et la tristesse. Ça n'a aucun rapport. La douleur est légitime. La tristesse est totalement illégitime. Quand tu tombes sur ton genou et que tu as écorché ton genou, évidemment que ça fait mal. Tu n'es pas un fakir. Mais ce n'est pas une raison de sombrer dans la tristesse. C'est quoi la tristesse en fait? C'est lorsque une douleur ponctuelle se propage dans toute ta personnalité. Mais tous les problèmes, combien grands seraient-ils, ne réalisent que des problèmes? Tu n'es pas une tâche, tu es une vie divine, grandiose, infinie, avec une petite tâche. Donc occupe-toi de ces tâches sérieusement, va désinfecter, mets-toi un pansement, relève-toi de plus belle et continue à courir. Et ne sombre pas dans le désespoir parce que tu as fauté. Et si tu ressens tellement fort cette douleur jusqu'à t'en amener à la tristesse, fais-toi une auto-analyse et comprends que tu as succomber à la tristesse parce que tu as une telle sensibilité, parce que tu as une âme si grande. Donc de cela, tu dois t'en réjouir et écarter la tristesse totalement et mettre en avant la joie et garder malgré tout la douleur de la faute pour t'en occuper sérieusement. Donc on continue. L'allégresse et la joie noble va en se renforçant. Yachadim dikut alev, tout en étant une certaine oppression du cœur, chez les vouches à nefesh, mais qui se trouve seulement dans l'habillement du nefesh, alors que la sibra, elle est dans la neshama, elle est dans l'essence la plus profonde de ton être. Déjà, le nefesh est la chose la plus périphériale de ta personnalité. Et en plus, le Rav y rajoute les vouches à nefesh. C'est même pas le nefesh, c'est l'habillement du nefesh qui a été un petit peu sali par la faute. Mais ton âme, elle est restée dans toute sa propreté, sa pureté, sa sainteté, comme tu lui dis tous les matins, Neshama shenetatabi terora. Oh mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Aujourd'hui, elle est pure, pas seulement quand je suis né. Elle garde toujours sa pureté et son éclat.
Aomedet bedargat teshuva, donc tu te trouves dans un niveau de teshuva extraordinaire. Donc, à teshuva l'effisé, donc selon ce qu'on vient de comprendre maintenant, la teshuva met via l'idée goula pratiut, amène à une délivrance au niveau de l'individu, délivrance de toutes les addictions, de toutes les faiblesses et même de la tristesse. Mitoch habiyerut Elohit. Et tout ça découle de ta clarté divine, c'est-à-dire ta perception de la grandeur divine. Chez Midgaberet Bekirbo, qui va en se renforçant en lui, Nigala Adam Mikol Sheibut Shel HaKochot HaZarim HaSholtim Alav. Ce n'est que comme ça que l'homme arrive à se libérer de tous les asservissements des forces étrangères qui le dominent. Il y a des gens qui disent parfois, ben vous les religieux, vous êtes des gens prisonniers. Nous sommes des hommes libres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Alors je lui pose la question, est-ce que tu es capable de ne pas faire ce que tu veux quand tu veux? Ah non, non, non. J'ai envie de fumer, je fume. Et tu es capable de ne pas fumer? Non. Je suis emprisonné par la cigarette. Et tu prétends être un homme libre, qui n'est pas capable d'agir selon ta conscience, parce que tu as développé des addictions, des emprisonnements, des asservissements à toutes sortes de comportements et d'habitudes, tu es un esclave. Seul l'homme qui se comporte selon sa nature profonde est un homme libre. C'est pour ça que Razal dit, à propos du passage qui est marqué au don de la Torah, Amirtav Harut ala Luchot. L'écriture de Dieu était gravée sur les tables. Dit Razal ne dit pas Harut, et là Cherut. Ne dit pas gravé, mais liberté. Shenecha ben Chorim, et la Misha Osek Torah. Tu n'as de véritable homme libre que celui qui se donne la Torah. Car la Torah, avant d'avoir été écrite avec de l'encre sur le parchemin, elle est tout d'abord gravée en lettres de feu dans notre être. La Torah n'est autre qu'en fait que notre nature profonde. Et comme on a tendance à être un petit peu amnésique, Dieu nous rafraîchit la mémoire par les textes qu'il nous a donnés dans la Torah. Mais en fait, quelqu'un qui dit la Torah comme il le faut a toujours une sensation de déjà-vu. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est moi que je suis en train de lire. Que parfois je m'oublie. Donc je dois retourner à mon moi. Et donc, c'est exactement la définition de la liberté. De se comporter en adéquation totale avec la nature profonde. Donc il m'évia, à Teshuvah m'évia l'idée Chofesh. Zer Bechira Chofshit. Bechira Chofshit, il y en a qui pensent que ça veut dire le libre choix, c'est-à-dire je me tiens à la croisée des chemins, et maintenant je dois décider d'aller à gauche ou d'aller à droite, je suis libre de choisir. Et ben, c'est une fausse interprétation de ce concept. Bechira Chofshit et l'ifror bachofesh. C'est que l'homme, et seul l'homme, et encore plus l'homme d'Israël, a la capacité de choisir la liberté. Ça veut dire de se comporter selon sa nature profonde. Le monde de liberté totale divine, et non pas l'engrenage de la causalité dans lequel tout être se trouve être dans ce monde-ci. Tu veux casser ce cercle vicieux de la causalité et de t'élever au monde de la liberté totale, tout simplement en exprimant ta nature profonde. Donc, mitoch habiyerut Elohit, plus l'homme a une clarté de perception divine, chez Midgaber et de Kirbo, qui va en se renforçant en lui, Nigal Adam. Ce n'est qu'ainsi que l'homme réussira à se délivrer de tout asservissement, de toute force étrangère qui le domine. Et il en est de même concernant la collectivité, le peuple. La klal kulo, si seulement le peuple veut s'élever à la pensée de la Teshuvah, Miyadonigal, Ben Israël Nigalim et la Teshuvah. À partir du moment où le peuple décide de faire Teshuvah, c'est encore plus rapide que l'individu. L'individu doit mamash faire Teshuvah. Mais le peuple qui est dans son essence profonde, totalement en adéquation avec la divinité, comme il dit, Kulach Yafar a été au moment de Bar, il peut arriver que certaines périodes, certaines régions, on aille en perdition. Mais il est très facile de retourner à notre nature profonde, car notre nature est emplie de pureté. Donc, Bioto Mouchan et Argish, dès qu'il commence à vouloir ressentir la pensée de la Teshuvah, Miyadonigal, de suite, il est délivré. C'est-à-dire, pour que le peuple d'Israël puisse
puisse accéder à sa Géoula, pas besoin de faire une Shuvah Shelema. Vouloir seulement se rapprocher de Dieu lui permet déjà d'arriver à la Géoula. Et la Géoula elle-même l'amènera finalement à une réalisation totale de cette échouva, comme on le voit dans la paracha de Nitzavim. Il est marqué dans la Aliyah, la 4e montée à la Torah de la paracha de Nitzavim, Veshavta d'Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Oh, verset d'après, on s'attendrait à ce qu'il y ait marqué, ben, tu mettras les tefilines, tu mangeras kasher, tu garderas le Shabbat. Eh bien, c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué Imiye nidachacha misha bikse hashamayim misha mikavetzcha hashamelech. Combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là-bas Dieu te délivrera et te ramènera en terre d'Israël, la terre qu'avait hérité tes ancêtres. Et Shavta ad Hashem Elohim. Et ça s'appelle, tu retourneras jusqu'à Dieu, l'Éternel ton Dieu. Ad, en hébreu, veut dire ad velot bichlal. C'est-à-dire jusque, mais pas totalement. J'arrive jusqu'à la maison, mais je n'y rentre pas. Et la fin de la paracha dit, Veshuv el Hashem. Tu retourneras à Dieu, mamash. Et alors, je ferai en sorte que tu appliqueras toutes les mitzvot. Donc, il y a un premier retour à Dieu qui se fait sous forme de retour vers Eretz Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël qui est dispersé parmi les goïms, qui vivaient en Europe, en Afrique du Nord, un petit peu partout, s'était assimilé. Ça veut dire, avait oublié son identité juive. Et se considérait comme une partie intégrale des nations dans lesquelles ils vivaient, à tel point même de s'enrôler dans les armées et de combattre pour la gloire de la France, ou la gloire de l'Allemagne, etc. Donc ils avaient perdu leur identité de peuple d'Israël. Et voilà qu'il y a environ 150 ans, les Juifs commencent à comprendre qu'ils ne sont pas seulement juifs de religion, mais français d'identité nationale. Ils sont juifs d'identité nationale. C'est ça notre véritable identité. Donc un profond désir de retourner à la terre de notre peuple, qui est la terre de Dieu. C'est le mouvement sioniste. Le retour vers la terre d'Eretz Israël d'Afka, bien que selon, on va dire, la théorie du sionisme laïque, tout ce qu'on recherche, c'est un refuge sécuritaire. Donc tout autre endroit dans le globe terrestre aurait pu être adéquat à cela. Et d'ailleurs, il y avait une proposition d'aller vivre en Ouganda. Mais lorsqu'on en revient à faire un vote à main levée, on vote pour l'Ouganda parce que c'est totalement en adéquation avec notre idéologie. Et finalement, on éclate en sanglots. Et on lève la main et on jure, si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie. Donc cela vient bien prouver que l'élan intérieur des Juifs qui adhéraient au début du processus sioniste était la volonté de retourner d'Afka vers Eretz Israël, et pour Eretz Israël qu'ils aient Eretz Hashem, car c'est la terre de Dieu. Donc ça provenait d'un élan profond de retourner à Dieu, sans compréhension profonde, une intuition intérieure. Et bien seulement ce sentiment de vouloir retourner à Dieu nous rend aptes à être délivrés. Et la Géoula commence. Le processus de la Géoula commence dès lors. Et on arrive en Eretz Israël, on n'est pas tout à fait au point, loin de là, dans l'application de la halakha. Et petit à petit, on voit comment le peuple d'Israël revient en grande masse vers la tradition, vers la halakha, et à vitesse grand V, grâce à ces dernières guerres, qui a fait exploser la volonté d'un retour vers l'identité juive, comme on le voit de jour en jour, très très fortement évidemment sur le champ de bataille, ça on le voit tous les jours, mais ceci aussi se propage dans toutes les nations, malgré toutes les forces destructives qui font de tout pour effacer notre identité juive et la contrecarrer et lutter contre elle. Le peuple se soulève et veut retourner au judaïsme, à Dieu. Allez faire un tour ce soir au Kotel, où vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Des dizaines de milliers de juifs viennent faire des sélifotes. Il n'y a plus de place au Kotel. Et quand vous les voyez, ce n'est pas des gens chapeautés et en costard. Tous les profils possibles et imaginables du peuple d'Israël, avec des boucles d'oreilles, des tatouages, des queues de cheval.
ils viennent tous se rapprocher de Dieu. Il y a une explosion de volonté de retour à Dieu, qui au tout début était camouflée vers soi-disant un nationalisme laïque qui veut simplement trouver un refuge sécuritaire pour les pauvres juifs opprimés et assassinés dans l'exil. Ça, c'est ce qu'on s'est expliqué au niveau de la conscience. Mais le facteur essentiel qui nous a mené à le faire, c'est cet élan de volonté de retourner vers Dieu. Et ceci est suffisant pour déclencher la Géoula. C'est ce qu'il est en train de dire. Mitor, à Klal Kulo, concernant le Klal, Bioto Mouchan et Argish, il ne suffit qu'il ressente un petit peu la pensée de la Teshuvah. Il ne sait pas s'expliquer, évidemment, il ne la réalise pas, et il ne pratique pas encore la mitzvot. Mia de Nigal, de suite il est délivré. La Géoula est déclenchée. Et tout ça découle, pas par hasard, mais par l'éclat de la lumière divine qui afflue sur lui, sur le clan. Yachadim Arayon, sur la Teshuvah, et ceci vient accompagner la pensée de la Teshuvah. Top. Piskayut. שכשוכחים את מהות הנשמה העצמית, שמסיכים דם ולהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. Lorsqu'on s'oublie, c'est-à-dire on oublie l'essence de notre âme propre, et on s'écarte de penser et de pénétrer du regard l'intégrité de notre vie intérieure. Et malgré tout, on fait tchouva. C'est-à-dire on fait tchouva sans notre moi. On fait tchouva seulement dans un changement comportemental. Mais tout est mélangé et tout est douteux. C'est pas une vraie tchouva. C'est juste un changement comportemental. Mais où tu es, toi? À Yeka. Où tu te trouves? Est-ce que tu viens avec ton intériorité, avec ta vie intérieure, avec toute ta personnalité vers Dieu? Ou bien tu la laisses où elle se trouve? Et de manière cosmétique, tu changes ton comportement. À Tchouva Rachit, la Tchouva la plus centrale, la plus élémentaire, la plus fondamentale, Shimirat Amarchakim Miyad, qui elle est capable d'éclairer toutes les zones obscures. Shiashuv Adam Latzmo. D'abord, on retourne vers ton moi. Dieu ne se trouve pas à l'autre extrémité de la mer ni dans les cieux. Il se trouve dans toi. Donc, en revenant vers toi, tu reviens vers Dieu. Qui bekir bechakadosh. Dans ton sein se trouve le divin. En t'introspectant, en te cherchant toi-même, c'est comme ça que tu arriveras vers Dieu. Atchouva Rashit, Shiashuv Adam Alatzmo. Reviens d'abord en tout vers toi. C'est ça la Teshuvah. C'est de revenir à l'origine. Ton origine, c'est ton âme. Ton âme, elle était dans les cieux, toute propre, toute pure, etc. Elle a atterri dans ce corps. Et ce corps a mené à faire toutes sortes de choses qui l'ont écarté de son essence, l'ont écarté de sa vocation, etc. Retourne à ton essence première. À la racine même de ton âme. Et par là même, tu reviendras de suite à Dieu. Et Nishmat Kol Nishmat, qui Dieu est lui, l'âme de toutes les âmes. Donc en revenant vers ton âme, tu reviens automatiquement à l'âme de toutes les âmes. Et ce n'est que comme ça qu'il pourra progresser et s'élever de plus en plus vers la sainteté et la pureté. Mais si quelqu'un pense qu'il puisse revenir vers Dieu en lui payant des impôts de comportement, eh bien il se gourre sur toutes les lignes. Car Dieu n'est pas dupe. Et toi non plus d'ailleurs, tu n'es pas dupe. Tu sais très bien qu'il est en train de te mentir. C'est une chouva de vitrine, de façade. Et tu n'es pas là. Ce principe est aussi vrai pour l'individu que pour la nation. Ou bien aussi concernant toute l'humanité. Et autant pour la réparation de toute l'existence. Toutes les faillances qu'on trouve découlent du fait qu'on a tendance à faire tomber dans les oubliettes notre essence intérieure, notre moi. Nous oublier. Si la teshuva, c'est une personnification de la teshuva, l'homme qui fait teshuva, viendrait à prétendre qu'il désire à retourner vers Dieu, mais il ne réunit pas sa vie
continue, toutes sortes de comportements, toutes sortes de choses, et il ne recentralise pas tout autour de ce divin qui est en lui. Harit Tshuva Shel Rémia. C'est une Tshuva d'arnaque. Et Dieu n'est pas dupe. Comme les habitants de Nineveh ont changé leur comportement, mais dans leur intériorité étaient les mêmes. Et bien, il y a des gens qui font Tshuva de cette manière. Ils pensent que par là, ils ont fait Tshuva. Voilà, maintenant, je mets mon chapeau, je mets mon ressort, voilà, je suis un autre homme. Et où on est en intériorité? Tu as changé? Ou tu as la même canaille, la même crapule, les mêmes aspirations sales, mesquines, et tu t'es mis une enveloppe d'apparence religieuse, un comportement religieux, mais tu es encore pourri de l'intérieur. Mais tout ça ne sert à rien. D'abord, va te chercher à toi-même. Va creuser au plus profond de ton être et là-bas chercher ta sainteté, qui est ton âme. Et donc tous les malheurs de l'humanité, toutes les guerres sanglantes, toutes les civilisations qui sont pourries jusqu'à l'os, ne découlent de ça, que de cela, d'avoir oublié son essence première. Donc on va faire un retour vers Dieu, mais sans nous réunir. Tshuva Shel Rémia. C'est une Tshuva d'arnaque. Chez Tissa, les déserts, Shem Hashem Lashav, et encore pire, tu vas énoncer le nom de Dieu en vain. Toutes tes prières, toutes tes études de Torah, tout ça c'est de la vanité, ça n'a rien, et c'est un péché même. C'est une profanation du nom de Dieu. Aken Rak Baemet Agdola Shel Tshuva Latzmo Yeshuv Adam Ala'am. Adam Va'am. Seulement dans cette grande vérité, du retour vers soi-même, l'homme et le peuple reviendra vers Dieu. Vers Olam et Kol Olamim, et le monde et tous les mondes d'ailleurs. Havaya Kula, toute existence. El Kona, vers son créateur, la Or Be'ochaïm, pour être éclairé de la lumière divine. Vezur Ra Shel Rosh HaMashiach. Ceci est le secret de la lumière messianique. Ofat Nishmat Adam. C'est l'apparition de l'âme mondiale qui commence à frapper dans notre conscience. Et ceux qui ont une sensibilité développée le ressentent, alors reviennent vers leur peuple, reviennent en Eretz Israël. Il y a un retour, il y a un kibbutz galuyot. Je dirais, mais c'est laïque. Mais cette sensation profonde de retourner vers mon peuple, qui est l'âme de mon âme, c'est un retour vers Dieu. Comme on l'a vu dans Parashat Nitzavim. Chez Bayero, Yeshuv Arlam et Shoresh Havaya, et ceci finalement ramènera le monde entier à la racine de l'existence. Ve'or Hashem ala vigale, et la lumière de Dieu se dévoilera sur elle. Au makor ateshuva gdola azot, ishava adam et chaye hakodesh ala teshuva ba'amitata. Seulement de cette source de teshuva grandiose et de cette volonté de retourner vers la naissance première, donc moi en tant qu'individu et mon individu vers le klal, et le klal vers l'humanité, etc., tout ça me ramène à Dieu. C'est ça qui va faire apparaître la véritable teshuva. On essaie de terminer. Ah non, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là pour qu'on puisse aller faire Tfilat Arvit. Top, portez-vous bien, Shabbat Shalom. Kol Tov. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. ערב טוב. merci. B'akasha, Shalom, Shalom.